Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est un plaisir de vous retrouver pour le 14e épisode de notre podcast Message inspiré. Et pour ce moment d'édification, nous terminons aujourd'hui notre série sur la véritable lumière. Nous verrons comment et pourquoi manifester la lumière de Jésus-Christ. Alors, c'est parti, let's shine. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Si la voiture a été conçue pour rouler, le bateau pour naviguer ou l'avion pour voler, nous avons été créés pour briller. Cela ne dépend pas de nous, mais de notre nature en Christ et de la raison pour laquelle nous avons été créés, pour la raison de notre création. Par définition, briller consiste à rayonner, à répandre la lumière qui émane d'une source de lumière. Et dans notre cas, en tant qu'enfant de Dieu, briller pour nous, c'est manifester la lumière de Jésus-Christ. Créé pour rayonner de la lumière de Jésus dans le monde, le projet de Dieu pour nous n'est pas de rester caché dans les murs de notre église locale, mais de briller à l'extérieur, devant les hommes. Selon la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a confiée, lorsqu'il dit dans Matthieu 5, verset 16, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Une autre version dit même, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Alléluia. Cette version est vraiment très parlante. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. En d'autres termes, nous sommes mandatés par Dieu pour qu'à travers nous, des hommes qui ne le connaissent pas encore le voient. Pour qu'à travers nous, des hommes qui ne le connaissent pas encore le rencontrent. Pour qu'à travers nous, des hommes qui ne le connaissent pas encore le glorifient. Et pour ça, nous avons besoin, nous devons même accepter de manifester notre lumière. Il a fait de nous la lumière du monde. Si la lumière ne peut reproduire que ce qui émane de sa source, c'est-à-dire de briller, nous, en tant qu'enfants de Dieu, briller pour Christ signifie, pour nous, de manifester sa nature et sa capacité dans le monde. Pour manifester la nature de Jésus-Christ, il est incontournable de passer d'abord par le processus de la nouvelle naissance. En passant par le processus de la nouvelle naissance, nous devenons une nouvelle créature, dotée d'une nouvelle identité et de nouvelles caractéristiques. Lorsqu'une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature, une nouvelle création, comme nous dit la parole. Cette nouvelle créature est recréée par Dieu, recréée à l'image de Dieu. De ce fait, elle obtient désormais une nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu. Dès lors, sa vie n'est plus la même. Elle est passée de la mort à la vie, elle est passée des ténèbres à la lumière. Elle est devenue libre de son passé pour commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est comme un prisonnier qui obtient sa libération, mais qu'en plus, il reçoit une nouvelle carte d'identité. Il rejoint une nouvelle patrie loin de sa vie d'avant. Il intègre une nouvelle famille qui le connaît désormais que sous sa nouvelle identité. De plus, cette nouvelle créature que nous devenons a été recréée avec de nouvelles caractéristiques. C'est-à-dire que lorsque nous sommes recréés par Dieu et à son image, la caractéristique première est certainement le fait que nous ne péchons plus. Nous sommes désormais justes et saints aux yeux de Dieu grâce à Jésus-Christ et grâce notamment à l'œuvre de la croix. Non pas parce que nous devenons parfaits, mais parce que nous ne pratiquons plus le péché. Nous n'avons plus honte de venir vers Dieu pour recevoir son pardon. Nous marchons désormais dans la sanctification, non pas à cause de nous-mêmes, mais en raison de notre justification par Jésus-Christ à la croix. Nous avons besoin, deuxièmement, de manifester la capacité de Dieu. Pour briller dans les nations, pour briller dans le monde, nous avons besoin de recevoir
ou de manifester la capacité de Dieu. Pour ça, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui nous embrase et fait de nous des témoins. Rappelez-vous, dans Actes, il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est cette puissance de Dieu en nous qui nous aide à demeurer en Christ et à respecter tous les commandements de Dieu. Ce qui serait impossible par nos propres forces ou par nos propres capacités humaines. C'est donc l'Esprit de Dieu qui nous rend capables de vivre réellement notre nouvelle vie obtenue en Jésus-Christ. C'est lui qui, par exemple, nous aide à aimer. C'est lui qui nous aide à vraiment aimer notre prochain, qui nous donne la force de prier, la force de pardonner, la faim de lire, la faim de méditer et d'étudier les Saintes Écritures, cette soif de rechercher encore plus les choses de Dieu, plus d'intimité avec Dieu, l'envie de louer, l'envie d'adorer Dieu. C'est aussi lui qui nous vient en aide dans nos faiblesses, lorsque nous faisons face aux difficultés de la vie, lorsque nous faisons face aux tentations. C'est le Saint-Esprit qui nous vient en aide. Et pour devenir des témoins de son amour, sa mission par excellence, la mission par excellence du Saint-Esprit est de faire de nous de véritables témoins de Jésus-Christ. C'est lui qui vit en nous pour nous rendre capables de vivre la nouvelle vie en Christ, dans le but de nous amener à devenir des témoins de Jésus-Christ, de véritables témoins de Jésus-Christ, de sorte que par nos paroles, de sorte que par nos actions, ou tout simplement par nos vies, le monde croit que Jésus-Christ est réellement vivant. Lorsque des personnes qui ne connaissent pas Dieu, par exemple, voient des vies transformées, des vies renouvelées, des guérisons inexplicables, des personnes qui renoncent à certaines addictions juste après une prière, des personnes qui vivaient des moments difficiles, qui vivaient dans le chaos, qui renoncent à ces choses, qui reviennent à Jésus-Christ et leur vie est transformée, leur vie est changée. Ces personnes, lorsqu'elles assistent à cela, elles deviennent témoins, elles sont témoins que Jésus-Christ est vivant. Elles peuvent par la suite témoigner que oui, Jésus-Christ est vivant. Et par là, elles seront plus à même de recevoir Jésus-Christ, d'accepter ce Dieu-là, d'accepter ce Dieu qui opère ces changements, accepter ce Dieu qui opère ces transformations dans les vies, accepter ce Dieu qui restaure les vies. En devenant une nouvelle créature en Jésus-Christ, dotée d'une nouvelle identité, dotée de nouvelles caractéristiques, nous avons tout de même besoin du Saint-Esprit pour nous permettre de mettre en application les commandements de Dieu. Besoin du Saint-Esprit pour nous aider à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est à ce moment que nous devenons des témoins de Jésus-Christ. Lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique. C'est à ce moment que nous devenons des flambeaux qui brillent dans le monde par leur belle manière d'agir grâce à l'Esprit de Dieu. Rappelons-nous, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Le but n'est pas que nous soyons glorifiés. Le but n'est pas que les hommes nous glorifient parce que nous avons bien agi, parce que nous avons fait preuve d'amour, fait preuve de bienveillance. Le but, c'est qu'à travers cela, qu'à travers nos belles actions, le Dieu vivant soit glorifié. Devenons ces flambeaux qui brillent dans le monde par notre belle manière d'agir avec l'aide du Saint-Esprit. Et ainsi, les hommes qui verront ces lumières ne pourront que célébrer la gloire de celui qui est à l'origine de toutes ces choses, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour nous de partager avec vous cette série sur la véritable lumière. La semaine prochaine, nous débutons une nouvelle série, alors reste bien à l'écoute et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce dernier épisode de cette série. La semaine prochaine, ce sera notre 15e. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre podcast Message inspiré. Christ est la lumière du
sa gloire